Ah, là, une place, enfin. Vous permettez? Je vous en prie. Là, vous êtes assis sur mon manteau. Oh, excusez-moi. Merci. Tout ce vacarme, ces odeurs, cette fumée. Et dire que ces barbouilleurs d'impressionnistes en font des tableaux. Mais vous avez tort. Quoi de plus beau que cette lumière dans la fumée? On la toucherait presque, non? Ouf, nous partons. Comme les impressionnistes. Plaît-il? Je dis comme les impressionnistes. Leur nouvel horizon, c'est la campagne, désormais. Ah oui. La Seine. Vous voyez là, chaque dimanche, c'est l'évasion. Bal, café, canotage. Tout cela si près de Paris. Le monde des impressionnistes, vous savez, doit beaucoup au chemin de fer. Tenez, là, Louvciennes vue par Pissarro. Et là, par Sisley. Ils n'ont pas les mêmes endroits à leur début. D'ailleurs, les impressionnistes travaillent souvent en groupe. Et vous ne me croirez pas, mais leurs tableaux sont réalisés en plein air. Eux, ils ne restent pas enfermés toute la journée dans leur atelier. Ah, mais là, moi aussi, je reconnais cet endroit. C'est la Grenouillère, entre Croissy et Bougival. Maupassant vient y barboter avec de petites grenouilles. Quelle alchimie prodigieuse. Regardez bien de près. Cette fragmentation des couleurs. Des routes, des fleuves, l'été, l'hiver, encore des routes. Voyez-vous, il me semble qu'il manque à vos impressionnistes un soupçon d'imagination. Cher monsieur, mais vous n'y êtes pas du tout. Ces paysages sont vrais, tout simplement vrais, sans fioritures, sans romantisme. Et il s'agit pourtant d'une véritable création. Ah, nous traversons Argenteuil. Monet s'y est installé depuis 1871. Renoir, Manet et quelques autres viennent souvent l'y retrouver. Leurs toiles respirent le bonheur de vivre à la campagne. À la campagne? Vous plaisantez? Cette campagne, comme vous dites. Mais c'est la banlieue. Et ces canotiers de Monsieur Renoir, n'est-ce pas? Sont des citadins en goguette, des oisifs. D'ailleurs, vous me parliez de paysages vrais. Mais ici, par exemple, dans ces toiles de caillebotte, où elles travaillent. Le travail, ce n'est pas vraiment ce qui les intéresse. Ils cherchent plutôt de nouvelles formes. Tenez, ce pont d'acier de Monet qu'ils montrent à deux moments complètement différents. Quelle audace! Ah, vous trouvez? Moi, je me demande si un pont de chemin de fer a vraiment sa place dans un tableau. Eh bien, figurez-vous que ce sont les guides touristiques et leurs vignettes gravées qui ont inauguré ce nouveau langage. Plaît-il? Eh oui, il s'agit bien d'un nouveau langage. Regardez, c'est l'atelier flottant de Monet. Ah, voilà ce que j'appelle la campagne. Eh bien, justement, c'est l'autre sensibilité impressionniste. Celle de Pissarro, de Cézanne, de Gauguin à ses débuts. Le temps n'a pas de prix sur ces tableaux. Vous verrez, tout cela paraîtra encore familier dans 100 ans. Vous voyez, ce qui me choque dans cette peinture, c'est que tout paraît flou. Je vais vous expliquer. Ces peintres saisissent le monde d'un coup d'œil rapide, comme s'ils voyaient à travers un hublot brusquement ouvert et fermé. Et ce qu'ils appellent impression, c'est l'instantané de la vision, tout simplement. Mais tout de même, est-ce qu'ils savent dessiner au moins? Justement, ils ne dessinent plus, c'est ça la grande nouveauté. La couleur est posée directement. Le contour des objets perd de sa netteté. Les formes sont des taches de couleur. Et les règles de la peinture, les clairs-obscurs, les ombres? Mais c'est fini tous ces principes académiques. Les ombres, ils les colorent. Dans ces toiles, par exemple, les ombres sont bleues, violettes, orangées. Et le ciel, lui, peut être jaune. Mais là, on ne voit plus que des taches. Je vous l'ai dit,
Le tableau restitue d'abord les couleurs qui se sont imprimées sur la rétine du peintre. Écoutez Monet. Quand vous sortez pour peindre, essayez d'oublier quels objets vous avez devant vous, un arbre ou une maison. Pensez seulement à ceci. Je vois un petit carré de bleu, de rose, un ovale vert, une raie jaune, et peignez-les tels qu'ils vous apparaissent.